Bonjour à toi. Tu as déjà vu une canette de soda, un cornet de glace ou un ballon de football? Ce sont des objets très simples, mais derrière, il y a des maths. Cylindres, cônes et sphères. Aujourd'hui, tu vas apprendre à calculer leur volume. C'est au programme du brevet et tu vas voir, c'est pas si compliqué. On commence avec la canette, c'est-à-dire le cylindre. Pour calculer le volume, on va utiliser la formule R de la base multiplié par la hauteur. Comme la base est un disque, on fait pi fois rayon au carré, l'aire d'un disque, multiplié par la hauteur. Prenons par exemple une canette de diamètre 6,6 cm et de hauteur 11,6 cm. Pour utiliser notre formule, on doit connaître le rayon. Il faut donc commencer par diviser le diamètre, 6,6 cm, par 2. On obtient un rayon de 3,3 cm. On peut maintenant utiliser la formule pi fois rayon au carré, autrement dit rayon fois rayon, multiplié par la hauteur. On remplace le rayon par 3,3 cm et ensuite on remplace la hauteur par 11,6 cm qui est donnée par le schéma. En multipliant les longueurs, on obtient pi multiplié par 136,324 cm3. Attention à l'unité, il s'agit d'un volume. On a donc des centimètres cubes et non pas des centimètres ou des centimètres carrés. La valeur que l'on a obtenue est la valeur exacte du volume de cette canette. C'est la valeur la plus précise et elle est très importante. Toutefois, si on veut une valeur approchée, avec la calculatrice et la touche pi, on obtient environ 397 cm3. Et il s'agit ici d'une valeur approchée à l'unité, c'est-à-dire pas de chiffre après la virgule. Si on nous demande dixième, on garde un chiffre, centième, deux chiffres, etc. Passons maintenant au cône de glace, c'est-à-dire au cône. C'est la même formule que pour le cylindre, pi fois rayon au carré fois hauteur, mais divisé par 3. Pourquoi divisé par 3? Parce qu'il faut 3 cônes pour remplir un cylindre qui a le même rayon et la même hauteur. Prenons un cône de glace de diamètre 4,2 cm et de hauteur 14 cm. Pour utiliser notre formule, on doit connaître le rayon. On va encore une fois diviser le diamètre, 4,2 cm, par 2. On obtient un rayon de 2,1 cm. On va utiliser la formule pi fois rayon au carré fois hauteur sur 3. On remplace le rayon par 2,1 cm que l'on vient de calculer, et ensuite on remplace la hauteur par 14 cm qui est donnée par le schéma. En multipliant les longueurs et après avoir divisé par 3, on obtient pi fois 20,58 cm3. Il s'agit de la valeur exacte du volume de ce cône. Avec la touche pi de la calculatrice, on obtient environ 65 cm3, qui est la valeur approchée à l'unité. Pour finir, on va passer au ballon, c'est-à-dire à la sphère. La formule est un petit peu plus compliquée, c'est 4 multiplié par pi multiplié par rayon au cube sur 3. Pour le brevet, tu peux te contenter de l'apprendre par cœur. Étudions un ballon de diamètre 21 cm. Encore une fois, pour utiliser notre formule, on doit connaître le rayon. On va donc diviser le diamètre 21 cm par 2. On obtient un rayon de 10,5 cm. On peut maintenant utiliser la formule 4 multiplié par pi multiplié par rayon au cube sur 3. On remplace dans la formule le rayon par 10,5 cm que l'on a obtenu en divisant le diamètre par 2. Et après avoir multiplié les longueurs par 4 et divisé par 3, on obtient un volume de pi multiplié par 1543,5 cm3. Il s'agit ici de la valeur exacte. Si on a besoin d'une valeur approchée, avec le bouton pi de la calculatrice, on trouve environ 4849 cm3 et c'est une valeur approchée à l'unité. Pour t'entraîner, je te propose maintenant un exercice classique du brevet. Il s'agit d'un extrait dans lequel on te demande de calculer le volume d'un trophée composé de deux solides dont on vient d'étudier le calcul du volume. Essaye de retrouver tout seul le volume total et dis-moi combien tu trouves. En résumé, cylindre, cône, sphère, 3 formules à connaître et beaucoup de situations concrètes où on les retrouve. Si tu maîtrises ça, tu peux gagner des points faciles pour le brevet. Alors fais des fiches pour apprendre tes formules et entraîne-toi.